Alors Jennifer, je vous laisse le soin de présenter nos invités. Alors, chômage, vous l'avez dit, jusqu'à quel âge, jusqu'à quand doit-on supporter son enfant? Nous recevons sur ce plateau pour vous Monsieur Adimiton Bertin Lali. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, vous êtes dans le domaine scolaire, tout ça, mais vous êtes sur ce plateau justement en tant que chef de famille. Alors, nous avons en face de vous Madame Nadège Djigla Tozo. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va. Bonjour Roch. Bonjour Nadège. Oui, bonjour cher Paul. Bonjour madame. Nadège, qu'on ne présente plus, hein. Oui, mais bon, sur ce plateau, vous êtes agent de la NPE et nous avons beaucoup de questions à vous poser sur le sujet. Et justement, nous recevons au téléphone un éducateur, le docteur Modeste Capot. Ouais. Le docteur Modeste Capot sera au téléphone dans une quinzaine de minutes. Alors, nous allons commencer le débat. Monsieur Adimiton, vous êtes parent. Est-ce qu'il peut vous arriver de continuer à héberger sous votre toit un enfant qui a 30 ans, 35 ans, voire 40 ans, et parce qu'il n'a pas encore trouvé un emploi, il est toujours à votre charge? Cela dépend. Cela dépend si le contrat qu'il y a eu entre nous, il continue de respecter cela. Je peux le garder sous mon toit. Jusqu'à 50 ans même? 50 ans. Bon, écoutez, hein, je ne peux pas tolérer jusqu'à même 35 ans parce que j'aurais pris mes responsabilités. Qu'est-ce qu'il a appris à faire? À supposer qu'il soit allé à l'école, il est gardé de diplômes, il a eu des diplômes académiques. Mais voilà. pas pratiques. Un exemple, il a fait les lettres modernes. Il a fait les lettres modernes. Voilà, il n'a pas trouvé à faire. Il est à la maison à votre charge. Vous faites comment? Alors là, je pense que nous-mêmes parents, au moment où nous voyons déjà la situation de chômage prévaloir. Avant même de l'aider à s'orienter, il faut voir un peu l'environnement institutionnel, le marché du travail. Il y a ça à voir. Donc, dès lors qu'il sort et qu'il ne trouve pas quelque chose à faire, il faut rapidement qu'on recherche les petits métiers, qu'il apprenne. Mais si je le lui conseille et il refuse et ne se décide pas, jusqu'à un certain âge, moi je dis... Vous le sortez de la maison? Je prends mes responsabilités. Oui, prendre ses responsabilités, je veux savoir. Vous le Sortir sortez de la maison, vous ne lui donnez plus de l'argent. Qu'est-ce que vous faites? Pas nécessairement le sortir de la maison. C'est ma maison. Oui. Si c'est moi-même qui ai construit, c'est bon, je le conserve là. Votre maison qui devient son héritage? Non, moi je ne travaille pas pour que des enfants espèrent hériter, mais bien. D'accord. Chacun n'a qu'à aller de son côté pour que moi-même je vienne en vacances. Pépé vient en vacances avec mémé. D'accord. C'est comme ça. Très bien. On n'espère pas. Donc bref, je l'abrite, je continue à l'abriter. Mais nous cherchons les moyens pour qu'il ait de petits métiers. Voilà, il a les techniciens en installation de panneaux solaires. Il y a, n'est-ce pas, les antennes paraboliques, etc. Tout ça, il y a des petits métiers pour... Nous y reviendrons plus amplement. Justement, Madame Djigla, dites-nous, on se rend compte que les problèmes qui poussent certaines personnes à demeurer à la charge de leurs parents sont, entre autres, pour ne pas dire le plus, le chômage ou parfois le sous-emploi. On se demande bien ce qui explique cette persistance-là. Problème. Merci. Avant de répondre à la question, je remercie Monsieur Adimiton parce que j'ai vraiment aimé son point de vue. C'est pas un problème d'âge malheureusement, c'est social. C'est social. Quand l'enfant apprend et qu'il a ses diplômes, qui n'arrive pas encore à s'insérer, vous l'accompagnez. Vous n'avez pas à le sortir de la maison. Si vous le sortez de la maison, eh bien, vous ne lui rendez pas service. Seulement, il faut tout faire. Le parent doit tout faire pour que cette situation ne perdure. Il faut que l'enfant puisse savoir que c'est un processus. On fait sa formation, on a son diplôme et maintenant, on s'insère, on devient responsable, on devient homme soi-même.
Et puis, laissez-moi vous dire, vous savez, dans cette situation de chômage, le parent fait tout pour que l'enfant ne constitue pas une charge à un moment donné. Mais les jeunes aussi, ou l'enfant aussi, en ont conscience. Hein. Je vous donne l'exemple d'une fille qui allait me voir encore au moment où j'étais à l'antenne ANPE Littoral, qui est à Guadeloupe. Elle a fait l'ENA, l'école de magistrature aujourd'hui, voilà. Elle a fait l'administration. Voilà, très bien, merci. Elle a fait l'administration. Difficile de trouver un débouché, mais elle est venue, elle me parlait. C'est vrai qu'elle est à l'ANPE, il faut l'aider à s'insérer. Elle a commencé à pleurer. Aidez-moi, madame, parce que je ne veux plus être une charge pour ma maman. Les jeunes en ont conscience. Mais oui, il y a certains jeunes qui sont conscients. Mais il y en a qui, parce que le parent est là et a peut-être les moyens ou bien survient à leurs moyens. Exactement. Ils se retrouvent dans les zones de confort. Parce que tout le temps, papa est là, maman est là, et puis on répond à ses besoins. Je vous dis, c'est également les parents, c'est aux parents que nous allons parler. De tout fait. Là, maintenant, c'est une question d'andragogie, si vous me permettez, monsieur Adimito, parce que nous avons tout fait en tant que parents. Nous sommes jeunes aujourd'hui, mais les parents ont tout fait de maintenir les enfants dans un état enfant adapté, soumis. Il a fait ci, je veux qu'il fasse ça, il l'a fait tout le temps. Et puis l'enfant attend qu'on prenne les décisions à sa place. Il est là. Et puis bon, vous répondez à ses besoins. Eh ben, il n'y a pas de problème. Eh bien, maintenant, c'est un piège. Ça devient un piège pour l'enfant. Il se retrouve dans son zone de confort. Il ne veut même pas aller chercher les opportunités. Il ne veut pas s'informer. Et puis, bon, OK, basta la petite monnaie. Et vous savez, ce que vous dites est tellement important. Parfois, l'enfant n'a pas envie de faire cette formation et c'est le parent qui la lui impose. Exactement. Et après, quand il n'a pas trouvé à faire, il dit, papa, c'est toi qui as voulu, maman, c'est toi qui as voulu que je fasse cette formation. Eh bien, débrouille-toi pour que j'ai de l'emploi. Très bien. Je voudrais même aborder ce sujet-là en répondant à votre question. Si on en arrive là et que les jeunes, les enfants terminent et qu'ils dépendent de leurs parents jusqu'à un certain moment, d'abord, ce n'est pas la fin du monde. Et ce n'est pas que nous sommes en train de décrier. Non, c'est ça, je vous dis, c'est un processus. Le parent doit lui montrer que c'est un processus. Dès qu'on finit, on a son diplôme, on va sur le marché de l'emploi, on s'insère. Alors, l'enfant doit savoir que le processus normal, c'est ça. Et le parent doit l'accompagner. Mais si ça perdure, des fois, c'est ça. Les enfants veulent bien faire quelque chose, mais là où les parents ont échoué, ils veulent que leurs enfants réussissent là. J'ai rêvé d'être docteur en médecine. Je n'ai pas pu. Je veux que l'enfant puisse être docteur en médecine. J'ai tout fait d'orienter mes enfants dans des études où ils ne s'y plaisent pas. Il finit, il vient me donner. On a déjà eu ça. L'enfant vous donne, papa, voilà, tu veux que je fasse le doctorat et tout ça, je l'ai fait. Bon, maintenant, basta la petite monnaie, je t'ai ramené ton diplôme. Ah ben c'est grave. Si c'est que tu m'as ramené mon diplôme, il y a problème. L'enfant va rester à la maison. Bon, quelque part aussi, on peut dire, cet enfant est un peu inconscient. Parce que quand vous passez des années à étudier et que finalement c'est à cette conclusion que vous parvenez, il y a un problème d'éducation qu'il faut revoir. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Et puis, vous êtes d'accord, vous serez également d'accord avec moi, nous sommes sur l'ANPE, que le chômage touche de plus en plus ceux qui ont fait les études, c'est-à-dire les diplômés. Tout à fait. Voilà, le chômage touche bon nombre parmi eux parce que le parent que nous sommes n'arrive pas à jouer très tôt ou n'arrive pas à jouer notre rôle dans son entièreté. Le parent doit être en même temps un accompagnateur, un formateur, celui qui doit ouvrir les yeux de l'enfant tout en lui disant « ce n'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on est appelé forcément à travailler pour quelqu'un. Il faut déjà amener l'enfant à réfléchir. Monsieur Adimito vient de le dire, il y a des gens l'amener dans des petits, je ne dirais même pas des petits métiers, l'amener à découvrir ses talents. Qu'est-ce que l'enfant veut faire? Qu'est-ce qu'il aime faire? Mais malheureusement, on garde l'enfant dans une situation de tu vas à l'école, tu apprends, tu reviens. Vous savez qu'il y a des parents aujourd'hui, c'est qu'on n'éduque pas l'enfant à l'école de la vie. Il y a des parents aujourd'hui qui laissent les enfants au lit, au-delà. Il s'est couché à 20h, il va se réveiller le lendemain à midi. La domestique fait tout. Il y a des enfants qui ne touchent rien à la maison. Les travaux domestiques, ce n'est pas pour eux. C'est vrai que, en griffe, ça c'est moi. Je fustige un peu à des moments donnés aujourd'hui le système éducatif. Roch, monsieur Adimiton,
vous allez être d'accord avec moi. Quand nous, on étudiait au collège, on avait des heures creuses. C'était ça, non? Bien sûr. On allait au cours, des fois, 8h à 10h, tu rentres. Et on a déjà laissé des travaux à faire avant que tu ne révises tes leçons. Il y a des cours de 15h, 16h, 15h, 17h, 17h, 19h. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. 7h midi, 15h, 19h, 7h midi, 15h, 19h. Et nous, parents, c'est vrai qu'ils ont des exercices encore, mais ok, d'accord, tout le monde se met dedans. Et puis là, des exercices, là, des exercices, il faut la laisser, il faut faire ceci, il faut... Et puis, l'enfant ne touche à rien. Tellement on leur apprend la facilité. Si nous le faisons et que nous continuons à le faire, demain, quand il sera sur le marché de l'emploi, tout lui sera difficile. Justement, en parlant justement de cet accompagnement-là que les parents doivent faire, à quel moment vous pensez que ça va intervenir? Monsieur Lali a dit tout à l'heure qu'il ne peut pas tolérer jusqu'à 35 ans. Est-ce que c'est à 34 ans? Est-ce que c'est juste après les études? À condition. Est-ce que c'est après un certain nombre d'expériences, de stages? À quel moment les parents doivent intervenir? Au moment, il faut déjà que le parent puisse intervenir très tôt dans l'orientation de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant aime faire? Ce n'est pas parce que l'enfant a eu un bac D qu'il faut nécessairement dire que c'est la médecine que l'enfant veut faire. L'enfant a eu un bac D. Demandez-lui qu'est-ce qu'il veut faire. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Je vous raconte juste l'histoire de ma cousine. Sa fille vient d'avoir le bac D. Le ministère de l'enseignement supérieur a commencé à faire des orientations scolaires pour les bacheliers. Elle est partie, elle a dit, avec sa note, il compose l'histoire géo même, on l'a orientée vers la faculté des lettres et tout. Mais qu'elle elle veut faire la coiffure. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, mais la maman dit, c'est pas vrai. Comment? Non, attends, ma fille, tu peux pas avoir le bac D et tu vas me dire que tu vas faire la coiffure. Elle a été obligée de m'appeler. J'ai appelé ma cousine, je dis, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Elle dit, mais maintenant, elle va avoir le bac et je vais l'inscrire. Je dis, mais tu te trompes. Comprenez aussi sa réaction. À votre place, vous avez votre fille pour qui vous rêvez d'un grand boulot demain, qui vient vous dire, bon, maman, tu sais, je vais apprendre la couture. De coiffure, de visage et tout ça. La première réaction. De grandes dames. Bien sûr, c'est une formation technique et professionnelle. D'accord. Monsieur Lali, dites-moi, vous avez écouté les développements de Madame Tozo. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part la responsabilité des parents est impliquée? La responsabilité des parents est largement impliquée. Déjà avant de se marier même. Oui. Parce que moi, je prends la vie de famille comme une vie d'équipe. C'est une équipe que vous formez. Tout à Et fait. pour former une équipe, c'est parce qu'on a une vision. Est-ce que la vision est partagée? Nous voulons avoir d'enfants? Non, nous ne voulons pas avoir d'enfants. Il faut rêver sa vie, travailler dur pour la réaliser. On ne fait pas d'enfants pour faire d'enfants, non. Il faut avoir un projet. Il faut avoir un projet. C'est une vie d'équipe, je dis, je le soutiens. Ceux qui font, c'est la maman et le papa. Est-ce que vous voyez? Donc, ils sont autour de quoi avant l'arrivée de l'enfant? Et je dis, le papa, chaque enfant qui naît a la chance de naître dans un métier ou deux. Comment ça? Le papa fait quoi? Qu'est-ce qu'il exerce comme métier? La maman fait quoi? Si le papa est un forgeron, l'enfant doit savoir forger. Et si le papa était un braqueur? Voilà, c'est désolé. Le papa ne voudra même pas que son enfant sache qu'il est un braqueur. Il y a des gens qui sont des escrocs aussi. C'est pour ça que je dis que, mais à l'origine, qu'étaient ses parents? Qu'est-ce que lui-même il a voulu être? Il va en subir les conséquences. Donc, vous voyez, donc l'enfant naît dans l'environnement d'au moins un métier. Celui de papa, oui. Celui de maman qui peut-être fait du gari. Est-ce que vous voyez? Il va apprendre tout ça. Tout à fait. Cela cultive la confiance dans l'enfant. Oui. Et chaque âge, d'après Eric Erickson, mais de 0 à 18 mois, l'enfant, on doit l'aider à cultiver la confiance et l'espoir. Est-ce que le parent fait ça? Est-ce que vous voyez un peu? Le nonisme est là. L'étape où l'enfant dit non. Est-ce qu'avec discernement, on sait l'encadrer? Est-ce qu'on le laisse
vivre son enfance à lui. Et c'est les dégâts de l'éducation. Et je prends contre l'éducation, moins d'éducation quand même, et plus d'accompagnement de l'enfant. Est-ce que vous voyez? Et je pense que Khalid Gibran me donne raison. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les enfants de leur temps. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Quand on fait un enfant, c'est pour l'aider à réaliser et à se réaliser. L'autonomie. Donc, 18 à 3 ans, il faut que l'enfant cultive, qu'on l'aide à cultiver l'autonomie et non le doute en lui-même. La volonté. D'accord. Etc. Donc, confiance en soi, confiance en l'avenir. Est-ce que vous voyez? Donc, il ne faut pas qu'il soit fidèle à la société. Parce que la société ne nous rend pas service. Non. Qu'on aide l'enfant à être lui-même. Parce qu'il a une personnalité propre. Nous faisons des métamorphoses inachevées. Mais vous savez, tout à l'heure, Madame Tozo le disait. Vous savez, le métier que le papa, ou bien l'objectif que le parent n'a pas pu atteindre, il veut que cet objectif se réalise en l'enfant. Et lorsque vous êtes dans une famille, par exemple, et qu'il n'y a pas, excusez, entre guillemets, des cadres, c'est comme si vous n'avez pas socialement réussi. Et pour cela, on inscrit l'enfant à telle université et il finit pourvu qu'il sorte de la maison et jusqu'à 35 ans, 40 ans, on continue d'étudier parce qu'on espère. Justement, Roch, on voit au nombre de ces métiers, souvent médecins, avocats, voilà, qui sont de plus en plus acculés ces temps-ci. C'est une erreur pour nous. Je parle d'accompagnement. Un enfant, votre enfant, c'est quelqu'un que vous portez sur l'épaule, tantôt sur l'épaule, pour qu'il voit plus loin que vous descendez et dont vous restez à côté pour l'accompagner. S'il y a ambiance d'amour entre parents et enfants, il y a confiance. Est-ce que vous voyez? Et non, mais écoutez, Angélique Kidjo, Sessimé. Mais j'ai interrogé le papa de Sessimé. Le père de Sessimé m'a dit, c'est depuis l'enfance que l'enfant là a commencé par faire ces choses. On lui a tout dit, elle a dit non. Et d'ailleurs, puisque vous en parlez, je voudrais souffler la surprise aux téléspectateurs. On garde la surprise. D'accord. On garde la surprise. Est-ce que vous voyez, l'enfant, tout enfant qui naît, vient avec son propre projet. Nous éduquons l'enfant au lieu de chercher à le découvrir. Interroger l'enfant pour qu'il nous dise avec quel projet il est arrivé. Et le suivre. La Bible dit qu'il faut éduquer chaque enfant selon sa voie. Qu'il va suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Très bien. La vocation de l'enfant. Voilà. Nous allons voir très rapidement si les concitoyens peuvent-ils continuer à abriter chez eux des enfants adultes parce qu'ils n'ont pas trouvé à faire dans ces conditions. Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les causes de cette situation? Eh bien, écoutons-les. C'est une question très délicate et difficile dans notre Bénin d'aujourd'hui. Bon, c'est vrai, après 25 ans, on peut dire on va laisser l'enfant se débrouiller. Oui, mais aujourd'hui, on les pousse jusqu'à l'âge là, ils n'ont pas un boulot. Est-ce que tu peux voir ton enfant souffrir et dire que tu l'as renvoyé? Bon, moi, je ne sais pas. C'est un peu difficile. Mais aussi, moi, je voudrais dire qu'il faudrait mettre les enfants là à l'épreuve. Hein. Surtout les paresseux qui sont à la maison, qui ne veulent rien faire là. Non. Je ne suis pas ça. Il y en a qui se battent, mais qui ne se retrouvent pas. Si vous avez les moyens, vous êtes obligé de les supporter. Mon enfant adulte, j'aurais aimé qu'à partir de 25 ans, qu'il soit déjà quelque chose, qu'il gagne au moins le minimum pour s'assurer, pour que je puisse respirer un peu. Quand on fait un travail, il faut pouvoir le finir et puis penser à autre chose. Parce que tout le temps, c'est quand tu seras à la retraite que tu vas dire t'occuper des enfants, des petits-enfants, c'est difficile. Mais quand tu te retrouves dedans, tu n'y peux rien. Que Dieu puisse soutenir nos enfants pour qu'ils puissent trouver de quoi manger et puis on a la paix. Vous savez, ici nous sommes en Afrique. Si c'était dans les pays européens, nous savons que déjà au plus à 17 ans, 18 ans, on dit à l'enfant sort, va prendre un appartement, je te prends en charge jusqu'à tel âge. Mais ici nous sommes en Afrique et
beaucoup de parents aiment même, par exemple mon cas personnel, moi je continue de recevoir encore un peu de mon père. Pas totalement, mais genre, on dit enfant, vino sous nous, vino pour aider. Donc c'est un peu ça, nous sommes en Afrique. À 18 ans, on te dit que tu n'es pas encore majeur, tu es toujours mineur. Or, devant la loi, tu es majeur. Donc, l'éducation que nous recevons en Afrique diffère de l'Occident. Donc, sur ce plan, ça se passe différemment. Normalement, au plus à 20 ans, 21 ans, un enfant qui a été bien éduqué et qui a bien suivi son cursus scolaire, je suppose, aura déjà son bac à l'université. Avec les petits cours de maison, peut s'auto-employer lui-même et se faire aider un peu par les parents, mais plus totalement. Il n'y a pas d'âge. Il y a des jeunes qui, à 20 ans, ils ont trouvé quelque chose, arrivent à se débrouiller. Il y a d'autres qui, jusqu'à encore 30 ans, sont là. Mais il n'y a pas d'âge. Si vous avez les moyens, si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas. Tant que vous avez les moyens, vous aidez votre enfant. C'est une obligation morale. J'ai des enfants qui ont déjà 30 ans et que je continue d'aider, oui. Bon, j'espère qu'ils vont finir par trouver de boulot et que je vais m'en décharger. Parce que je suis parent et que j'ai les moyens. Ça, c'est parce que j'ai les moyens. S'il n'a pas les moyens, il ne peut pas le faire. Donc, à l'impossible, il est tenu. Voilà, assez de réactions. Nous avons entendu beaucoup de choses. Il y a l'obligation morale qui amène certains parents à continuer à assister leurs enfants. Quelqu'un a même fait une comparaison en Europe, déjà à 17 ans, on sort l'enfant de la maison, lui trouve un appart, etc. Alors qu'en Afrique, à 18 ans, on estime que l'enfant est encore mineur, qu'il faut continuer à l'assister. Est-ce que ce ne sont pas ces situations qui nous amènent à ce phénomène que nous déplorons aujourd'hui ? Bon, je dirais, sinon que tous ceux qui sont intervenus dans le Vox Populi ont raison, hein, il nous sera difficile ici de dire à un certain âge il faut. À 18 ans, chez nous, ici, vous continuez d'étudier. Comment vous allez sortir l'enfant? Et ailleurs, sous d'autres cieux, ce n'est pas nos réalités. Ici, en Afrique et au Bénin, en ce qui concerne l'emploi, il y a des allocations de chômage qu'on vous donne et vous donnez les preuves que vous recherchez l'emploi dès que vous terminez, que vous avez votre diplôme. Ce n'est pas la réalité chez nous ici, mais déjà l'État fait beaucoup en aidant les jeunes à acquérir de l'expérience professionnelle, en les mettant dans les structures qui peuvent les aider à acquérir de l'expérience professionnelle une fois à la fin de leur formation. La NPE le fait, mais seulement, je voudrais dire, je suis d'accord. Monsieur Adimit, on l'a dit, la jeune fille a dit, vinons sous nous, vinons, hein. D'accord, c'est vrai, mais malheureusement, c'est dans ça qu'on est jusqu'à ce que l'enfant, on n'arrive pas à amener l'enfant à avoir confiance en lui, à prendre des initiatives. Ou très tôt, on ne veut pas amener l'enfant à se dire de quoi est-ce que je suis capable, qu'est-ce que je peux faire ou développer ses talents. L'enfant dessine à la maison, mais on a tout fait de le frapper pour dire, quand tu vois n'importe où, tu dessines au lieu d'apprendre tes leçons et tout ça. Dites-lui peut-être tu dessines n'importe où, ce n'est pas bien. Dès que tu as l'idée de dessiner, prends une feuille, dessine et vous commencez à faire attention au dessin que l'enfant est en train de faire. Et il y en a, à chaque fois qu'ils ont un bout de temps, vous allez les voir en train de mettre les choses l'une sur l'autre. Ils sont en train de vous dire, je suis en train de construire ceci, je suis en train de... Des architectes en miniature, oui, exactement. des ingénieurs. Mais malheureusement, on n'arrive pas à détecter ça. On n'arrive même pas à aider l'enfant. Et le pire, vous l'avez dit, c'est que tout le monde veut avoir des cadres. On a donné l'exemple de Cécile, mais Cécile a étudié. Elle a dit ici qu'elle a fait son master. Il y a des gens qui ont étudié aujourd'hui, mais qui, à un niveau, se sont dit, c'est pas parce que j'ai le diplôme, je l'ai dit que je dois nécessairement travailler pour quelqu'un. Mais non, ils sont allés à leur propre entreprise. Mais aujourd'hui, les jeunes ne savent même pas. C'est que même quand ils ne savent même pas saisir les opportunités, c'est là le problème. Parce que très tôt, on ne leur a pas appris à avoir confiance en eux, ni en se disant, quand j'observe les choses dans mon environnement, je peux moi-même réfléchir et soumettre mes analyses, soumettre mes points de vue à quelqu'un jusqu'à ce que la personne puisse me dire, tiens, mais cette idée-là, ça me plaît. Qu'est-ce que tu viens de dire maintenant? Mais non, les enfants subissent. Les enfants sont là, c'est la télé. Ils sont dans l'attentisme. Quand on leur donne aujourd'hui, ce qui me fait même rire, c'est que quand on leur donne, on dit, avant, quand nous, on nous donnait des exercices, il fallait courir derrière les grands frères, les parents pour rechercher. Aujourd'hui, ils vont te dire, maman, donne-moi ton portable, tu as 2 mots. Et comme si ce n'est que là qu'il faut aller faire ses recherches. On ne veut même pas aller demander à ses parents. Est-ce que tu comprends
telle chose. Quand je dis telle chose, qu'est-ce que tu en comprends, maman? Je n'ai aucune idée. Ou papa, qu'est-ce que tu peux m'expliquer? Non, les enfants, tout le monde va sur Internet, lui-même il va sur Internet. Et puis, donc, il y a beaucoup de causes à cela, mais ne nous leurrons pas. Les parents doivent jouer leur rôle en entièreté, éduquer, accompagner l'enfant et dire à l'enfant que très tôt, on étudie, oui, mais on n'étudie pas pour étudier. On étudie pour être un homme demain. D'accord. Monsieur Lali, vous avez également suivi les réactions de la population. Comment appréciez-vous les différents avis? Bon, chacun y est allé de son côté. Hein. Et comme madame l'a dit, je donne raison à chacun. Ça dépend de l'angle sur lequel on se place. Mais ce que je dis, je reviens toujours aux parents. Ne faites pas des enfants en comptant sur l'État ou la société. Il ne faut plus chercher de chance. La chance, ça n'existe pas. Autrement dit, si je vous suis bien, monsieur Adimitan, oui. Vous avez un enfant qui a 35 ans, 40 ans et qui n'a pas encore un boulot. Vous allez lui interdire de faire d'enfant, c'est cela, si c'est une fille ou bien si c'est un homme? Écoutez, moi, ce n'est pas à moi de dire à un enfant. Moi, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, vous êtes libres hein, de vous marier ou de ne pas vous marier, de vous marier, d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. En tout cas, moi, je ne vais pas garder vos enfants. Je peux les récompenser de temps à autre, mais ne comptez pas sur moi pour faire des enfants. Est-ce qu'on fait d'enfants pour faire d'enfants? Je l'ai déjà dit. Si ce n'est pas un plaisir pour accompagner un enfant, si ce n'est pas pour servir un enfant, si ce n'est pas pour servir la société, ne faites pas d'enfants. Parce que ce que vous ne pouvez pas vouloir que votre enfant survive à vous. C'est l'enfant qui doit vous enterrer. Et à votre départ. Donc, bref. Monsieur Adimitan, vous permettez, vous conservez ce que vous disiez tout à l'heure. Nous sommes déjà en ligne avec monsieur docteur Modeste Capot qui est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons du chômage. Jusqu'à quel âge doit-on supporter son enfant? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a ce phénomène dans notre société, des enfants qui étudient, qui sont bardés de diplômes, qui n'ont pas trouvé à faire et qui sont toujours à la charge de leurs parents. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? C'est dû à quoi concrètement? Bon, merci pour l'honneur que vous me faites. Et je salue votre plateau, je salue aussi vos auditeurs, les invités. Oui. Donc, vous savez, la question que vous posez, c'est une question de société. Oui. Et quand on dit à quel âge on peut dire dès que l'enfant est majeur, eh bien on peut se passer de lui. Donc à 18 ans, on peut le faire sortir de la maison. Dans le cas d'espèce, l'enfant qui déjà à 18 ans, il est majeur, il est encore en terminale. La plupart des enfants à 18 ans sont peut-être en terminale ou à l'université. Oui. Mais on ne peut pas les laisser. Vous êtes obligé de continuer par... Mais jusqu'à quel âge peut-on continuer à les supporter? Jusqu'à quel âge? Non, mais parlons pas d'âge. Ah parce bon? qu'il y a un problème aujourd'hui, il y a un paradoxe. C'est-à-dire, disons seulement jusqu'à ce que l'enfant soit vraiment responsable. Alors, quand donc... l'enfant est responsable, ça veut dire que l'enfant a fini sa formation, oui. que l'enfant travaille déjà, on peut l'aider à trouver un logement et tout. D'accord. Donc, ce n'est qu'à cet âge-là qu'on pourra dire, bon, on peut se débarrasser d'un enfant. On ne pourra pas dire, quand je vais vous dire 25 ans, et à 25 ans, c'est maintenant que l'enfant est peut-être en train de préparer encore son DEA, ou du moins s'il a fait même un master et qu'il est à la maison à la recherche d'emploi aujourd'hui et il ne trouve pas. Et nous savons tous le problème du chômage aujourd'hui. D'accord. Il y a une réalité en matière de chômage que je vais vous révéler. Vous savez aujourd'hui, le nombre de demandes
peut couvrir le nombre d'offres d'emploi dans le monde. Le paradoxe seulement, c'est que les offres ne sont pas en adéquation avec la demande. Et c'est tout ce qui... Avec les profils, oui. Le problème de notre responsabilité en tant que parent, c'est de suivre l'enfant, bien l'orienter, pour que l'enfant puisse s'orienter dans des emplois porteurs, pour que très tôt, juste après sa formation, il puisse soit se mettre à son propre compte, soit s'insérer dans une filière. Et là, vous pouvez dire, en tout cas en toute responsabilité, eh bien, que vous pouvez vous débarrasser. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que le problème ne doit pas se poser en termes d'âge, mais plutôt en termes de responsabilité. Donc, est-ce à dire qu'un enfant, si votre enfant, je parle de vous par exemple, docteur, si vous avez votre fils, on ne le souhaite pas, qui jusqu'à 40 ans n'a pas encore trouvé un boulot à faire, est-ce que vous pouvez continuer à le nourrir? Et si entre-temps il a eu à faire des enfants, continuez à supporter également vos petits-enfants? Donc là, vous posez un problème de cas social. Pourtant, c'est fréquent. Ça, c'est un cas social. Mais c'est fréquent. Là, si votre enfant à 40 ans est toujours à votre charge, quelque part, vous avez failli à votre mission de parent. Voilà. Donc là, intervient le critère âge. Qu'est-ce que vous faites à ce moment? Là, vous êtes obligé de l'accompagner parce que ce n'est pas parce qu'il a 40 ans qu'il n'est plus votre enfant. Il est toujours votre enfant. Vous avez failli quelque part, disais-je, et là, vous êtes obligé de colmater les blés, c'est-à-dire essayer de l'accompagner. D'accord. Vous voyez? D'accord. Très bien. Vous devez l'accompagner. OK. On a compris qu'il faut l'accompagner. Maintenant, pour clore cet entretien, pour ne pas en arriver à cette situation, quelles sont les pistes de solutions ou bien de dispositions à prendre pour que l'on ne se retrouve pas en tant que parent sous les bras ces enfants devenus adultes et qu'on continue à supporter? La première chose à faire, c'est l'éducation. Et quand je dis l'éducation, ce n'est pas ce qui se fait à l'école. L'éducation, il faut éduquer les enfants. D'accord. Il faut faire comprendre à l'enfant, il faut jouer pleinement son rôle de parent. Vous voyez un peu, jouer son rôle de parent, c'est-à-dire faire comprendre à l'enfant pendant qu'il est en train de grandir, faire comprendre à l'enfant que le monde évolue et qu'il faut évoluer avec le monde. Et faire comprendre à l'enfant qu'il faut s'adapter. Déjà, commencer par mettre l'enfant devant ses responsabilités, ne pas tout mettre à sa disposition. De commencer déjà par mettre l'enfant devant ses responsabilités pour qu'il commence à prendre soin de lui dans certaines choses. L'enfant, déjà, l'éduquer, je parlais d'éducation tout à l'heure, qu'il commence les travaux domestiques, qu'il commence à faire les petits jobs pendant les vacances, qu'il commence et l'orienter vraiment dans sa formation. D'accord. Je suis sûr, quand vous allez remplir toutes ces conditions, vous ne vous trouverez pas devant ce genre de cas. D'accord. Merci beaucoup, docteur Modeste Akakpo, d'être intervenu dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Oui. Alors justement, le système, l'éducation a été remis en cause. J'aimerais demander à Madame Tozo, est-ce que cela ne prend pas en compte ce que vous avez commencé à dire? Vous avez parlé des heures creuses, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres failles qui méritent d'être corrigées? Oui, je suis d'accord. Docteur Capo, je le salue. Il vient de dire que, en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'opportunité, c'est pas qu'il n'y a pas d'opportunité ou qu'il n'y a pas d'offres. Il y a d'offres, mais malheureusement, les profils ne concordent pas toujours. Et là, je suis d'accord avec vous. Oui, ça pose un problème, effectivement, parce que vous savez, nous avons hérité du système français qui forme généralement les bureaucrates. Ouais. Tout est basé sur la théorie. C'est ce que vous êtes en train de dire dans une famille. Quand il n'y a pas de cadre, c'est le tollé, tout le monde. Il faut que nos cadres des boulots famille. Non. Il y en a même qui disent il faut que j'ai parmi mes enfants un médecin, un avocat. Vous voyez? Parce qu'on se projette des problèmes. Au cas où j'aurai des problèmes de santé dans ma vieillesse, il faut que mon enfant s'occupe de moi. Au cas où j'aurai des problèmes
à la justice, il faut bien compter sur quelqu'un. Si l'enfant fait une spécialité, vous avez un problème de santé, que ça ne répond pas à sa spécialité, comment faire? Vous allez dire, au moins, il est là pour vous orienter vers de ses amis. Est-ce que ce ne sont pas des rêves légitimes, des ambitions légitimes? Oui, je suis d'accord, mais il a dit, les choses évoluent. Oui. Les choses évoluent. Et si nous devons rester confinés dans ces idées-là, nous ne faisons pas du bien aux jeunes, nous ne faisons même pas du bien aux enfants. Il faut les orienter. Je disais donc que ce système-là, vraiment, ça pose problème parce qu'il y a trop de formations générales au détriment des formations techniques. Heureusement que le gouvernement travaille aujourd'hui. Bientôt, il y aura la mutation des collèges d'enseignement général en lycée et collèges d'enseignement technique. Voilà, pour inverser la situation, il y aura des écoles de métier. Au moins là, on va commencer maintenant à avoir des profils adéquats pour répondre aux offres que nous avons. Et il a dit, il faut que le parent puisse en même être éducateur, formateur, accompagnateur. Et pour formateur, accompagnateur. Oui, pour faire comprendre à l'enfant, j'allais dire, que lui, parent, il n'est pas éternel. Ouais. Éduquer l'enfant à l'école de la vie. Effectivement. Et arrêtons de toujours tomber à la place de nos enfants. Il va à l'école 7h à midi, 15h à 19h, il y a des exercices. C'est une phrase importante. Oui, ce n'est pas pour ça. De tomber à la place de nos enfants. Oui, sinon, à la moindre difficulté demain, il va courir vers toi. Papa, les gens ont dit 40 ans. Touchons du bois pour que ça n'arrive pas. Mais si maintenant, nous prenons l'habitude de le faire, à 40 ans, il va toujours revenir pleurnicher. Parce que monsieur Adimiton l'a dit que sa maison, ce n'est pas un héritage. On ne peut pas faire comprendre ça à l'enfant, s'attendre à ça. Non. C'est vrai, le parent n'est pas éternel. Il faut que l'enfant puisse le savoir et c'est aux parents de le lui faire comprendre. Très bien. Merci, merci à vous, Nadège. Et je dis, Jennifer. Bon, vous comprenez, Nadège a été longtemps. Oui, donc je comprends tout à fait. Ma collègue. Je comprends tout à fait. Voilà. Alors oui, nous avons reçu des messages parce que nous avons posé le problème dans le forum et nous avons tout de suite un message qui dit « Vaste conséquence de l'ensemble des politiques sociales, économiques et philosophiques. Une société surprotectrice échouera là où celle dite sauvage, castratrice réussira. Les modèles sont-elles transposables d'un espace culturel à un autre? Toute réalité ne serait validée que selon les vérités de son milieu. Le courage, le mensonge, la patience, la protection, la solidarité, la lâcheté sont entre autres les éléments de culture. Des éléments de culture. Certains peuvent être rejetés ici et acceptés là. Un printemps arabe parle à un système politique moins ouvert, au social trop axé sur certaines valeurs trop certaines. Pour sortir les grands enfants influencés par l'angoisse de leurs géniteurs, il faut une vision opérationnelle et sincère de l'éthique en politique. À l'image d'un bébé qui tend naturellement la main à l'inconnu, parce que rassurés, ces vieux adultes enfants reprendront leurs étapes de développement malgré le retard. Garder ou sortir des grands enfants de chez soi dépend de la maturité de chacun. Si là où on les envoie est porteur de croissance, ils évolueront. Sans le développement de la bonne résilience de ces enfants, ils iront tristement à l'abattoir. Voilà. Et il y a un autre message qui dit il faut lui acheter une Bible. Parce que c'est une solution. Non pas pour devenir pasteur, mais parce que Dieu dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Tout simplement. Et il y a un autre message qui dit on n'apprend rien. Nos parents, que garder leurs enfants avec eux au-delà de 35 ans est mauvais. Ils ont vu le monde en mutation par rapport au marché de l'emploi. Avec le bac, ils étaient déjà des cadres. Aujourd'hui, on prolonge de plus les études de 5 ans au moins pour être compté parmi les chevaux partants. Après-demain, la thèse serait la normale. Ils semblent vivre dans une série de guerres de niveau sans merci qui éliminent les moins bardés de diplômes. Or, leur logique
Or, c'était leur logique. Ils ont vécu ce challenge, mais s'imaginent moins où va ce monde. Ils commencent par s'inquiéter, mais ils ne le font pas tout haut. Ils se taisent et au-delà de leur propre capacité à croire que cela irait mieux pour leurs enfants d'aujourd'hui, ils ne sont pas sûrs que ce qu'ils voient et ce qu'on dit autour d'eux porte les marques de la sécurité. Ils préfèrent ne pas forcer les enfants à partir. Pas de boulot, pas de job, pas de travail, ils paieront le loyer. Comment? Les pensions de retraite, la pension de retraite est devenue une manne pour toute la famille qui s'agrandit. Les abandonner serait une trahison, une lâcheté. Alors, il naît une forme d'attachement. Les peurs des parents prennent sens quand l'enfant, malgré tout, ne parvient pas à se tailler une place. Ils n'ont jamais entendu parler d'un mécanicien respecté, d'un maçon en costume. C'est encore eux, parents, qui payent mal ces derniers. Certains diront que c'est malsain. En tout cas, la normalité restera toujours relative. Où est l'issue? Les enfants ont-ils été préparés pour affronter ce capitaliste? Eh bien, ce sont des questions qu'il se pose notre internaute. Voilà quelques messages. On voit même les métiers qui peuvent aider valablement les enfants. Ce sont les parents même qui les marginalisent, qui les diabolisent. Lorsque vous avez des ouvriers qui viennent chez vous, des artisans qui viennent travailler chez vous, au lieu de reconnaître la valeur du travail qu'ils font, c'est vous qui les payez mal. Un enfant qui est à côté de vous et qui vous voit vous comporter comme ça vis-à-vis des artisans, est-ce que vous pensez que vous pouvez lui demander d'aller apprendre un métier? Je suis d'accord, je suis vraiment d'accord. Il va falloir que chacun puisse jouer son rôle. Hein. C'est un travail de longue haleine et c'est même bien que le téléspectateur qui a envoyé le message puisse attirer notre attention là-dessus. Il y a des enfants aujourd'hui qui veulent bien aller faire de l'apiculture, qui veulent bien aller faire la coiffure. Je vous ai donné l'exemple de la fille de ma cousine. Mais finalement, je l'ai aidé à s'inscrire à la structure que gère Monsieur Ogou, aller sur le campus. Il y a bel et bien la formation, il y a la pâtisserie, il y a la couture, il y a tout. Je lui ai dit, elle ne fera pas la coiffure comme ceux qui sont au bord des routes. Donc, c'est déjà ça. Il faut que nous arrêtons de minimiser ces emplois-là devant nos enfants parce que ça ne nous permet même pas de découvrir les talents de nos enfants et de les aider eux-mêmes à découvrir leurs talents. Voilà. Merci beaucoup. Ça va être votre mot de fin, Nadège. Merci donc d'être passé dans cette émission. C'est à moi de vous remercier. Voilà. Monsieur Adimiton, vous avez également 30 secondes pour votre mot de fin. C'était moi intervenu, hein? Mais il n'y a pas de problème. Et vous savez, la responsabilité nous revient toujours à nos parents. Il faut accompagner l'enfant, le découvrir dans sa naïveté entre griffes et négocier avec lui, l'aider à faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en lui, entretenir même un registre de ses qualités et les lui réciter. Aujourd'hui, on a des moyens pour enregistrer les enfants en train de mener des activités. Tout ça sert à orienter l'enfant après. Nous mettons trop en branle notre ego de parents. Nous voulons nous réaliser à travers nos enfants. Non, ce n'est pas de l'amour. Il faut faire preuve d'amour. Qu'est-ce que l'enfant même aime? Est-ce qu'il faut l'éclairer? Est-ce que nous en avons les capacités? Etc. Il y a tout ça à étudier. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Adimiton, d'être passé également dans cette émission. Il y a tout à l'heure, je suivais un humoriste qui disait, au lieu de former des chercheurs d'emploi, mieux vaut former des créateurs d'emplois. Voilà, tout très à bien. fait. Et comme c'est en ayant accompagné l'enfant déjà. Tout à fait. Merci beaucoup à vous d'être passé dans cette émission.